Soyez bénis de la part de Dieu, excellent ministre de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce moment particulier qu'il nous a accordé. Je vous bénis de l'amour de Dieu. Nous sommes dans spécial école opérée, j'allais dire déclenchée de la vie spirituelle, non. Nous sommes dans l'école spéciale opérée dans le miraculé qui a été arrêté il y a cela un mois et aujourd'hui nous continuons. Que le nom du Seigneur soit glorifié, soyez connectés. Je vous prie de partager de gauche à droite, ministre de Dieu, homme de Dieu, pasteur, serviteur, servante, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Partagez cela parce que le Seigneur fera des choses extraordinaires. Restez sous la gloire de Dieu, sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons avancer dans la troisième sorte du miracle. On a parlé de la première sorte du miracle. Il s'agit du miracle de transformation. Le Saint-Esprit nous a amenés à contempler les 8 dimensions dans le miracle de transformation. Nous avons touché la deuxième sorte du miracle, c'est le miracle de guérison. Là, on a touché la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit et même la guérison de la destinée. C'était vraiment merveilleux. On a appris de moi à décortiquer ça et aujourd'hui, nous entrons dans la troisième sorte du miracle. Il s'agit bien le miracle de chasser les démons. Je parle bien du miracle. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de partager. Merci de laisser vos shalom. Shalom, shalom, shalom. Indiquez-moi, vous nous joignez dans quel pays, dans quel état, et que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Shalabrobolo salamanda rataya. Warebo sata brabolo sabraka telegara brobobobo abarra sabarato. Shinda marado, yes. Sagra brakatara babobo shaba. Dise kanyoso. Zambe haiti nabala. Est-ce que tu peux appeler la présence de Dieu? Dis après moi, Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Touche-moi, affecte-moi, remplis-moi, utilise-moi pour ta gloire. Amène-moi à expérimenter le miraculé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci à ceux qui sont en train de partager dans des groupes, à ceux qui sont en train de signaler déjà à nos amis que nous avons commencé. Et il y a aussi un grand service de miracle qui va se passer juste après ces lives. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, que le Seigneur puisse vous bénir et directement nous entrons dans le vif de notre école opérée et dans le miraculé. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Comme j'avais dit que le miracle a des dimensions, des miracles a des profondeurs, des miracles c'est comme tout l'univers dans lequel nous sommes en train d'explorer par la vertu du Saint-Esprit et sous le ministère du règne du Saint-Esprit. Soyez bénis de la part de Dieu. Nous devons comprendre ceci, que le miracle vient du grec mir, qui veut dire tout simplement étonnement, ce qui étonne. Le miracle est là pour étonner, le miracle est là pour manifester l'exclamation. À chaque fois il y a le miracle, les gens sont étonnés, les gens sont dans l'exclamation parce que
il expérimente des choses que l'œil même ne peut pas expliquer, des choses que l'intelligence ne peut pas comprendre. C'est cela en fait le miracle. Mais Larousse définit le miracle comme un phénomène répété contraire à la loi de la nature, est attribué qu'à l'intervention de Dieu lui-même. Même le dictionnaire reconnaît que le miracle, c'est une intervention réservée qu'à Dieu, c'est une intervention divine. Le miracle, c'est un fait, c'est un résultat étonnant, extraordinaire, qui suscite l'admiration. Partout où il y a de miracles, il y a des choses admirables qui se révèlent. Il y a des choses merveilleuses qui se révèlent. Et aujourd'hui, on va entamer directement la troisième sorte de miracle, comme j'avais déjà énoncé. C'est le miracle le miracle de chasser les démons. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Tu peux me donner le téléphone et nous naviguons directement. Merci de ceux qui partagent. Merci. Partagez à vos amis, partagez autour de vous, parce que dans une minute, nous allons directement démarrer. Alors, je vous en prie de le partager vraiment. Appelez-nous, rassemblez-nous déjà, signalez que nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Alors, moi aussi, je dois partager dans mon compte jusque-là. Je le partage directement. Nous entrons dans le précieux miracle de chasser les démons. C'est merveilleux. Moi aussi je partage, je viens de le partager, afin que nos bien-aimés puissent aussi bénéficier. Gloire à Dieu. Shalom à tout le monde. Ayez vos apaisements. Aujourd'hui, on passera de merveilleux moments. Car le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Alors, je vais passer quelques salutations qui sont là. Je vous salue directement avant de commencer le message. Je vois Gisèle Bezebok et Armandine Delblo. Je vois Zobelita, ils regardent avec nous. Soyez bénis de la part de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Merci de partager de gauche à droite. Parce que déjà là, nous naviguons déjà dans le miracle. Ce merveilleux, c'est que le Seigneur est en train de faire. Je vois déjà les gens commencent à nous joindre à direct. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bientôt je commence. Je vais commencer tout à l'heure là. Tout à l'heure là, je vais commencer. Merci. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Ok. Bon, si je partage à mes amis. Alors, c'est le miracle de chasser les démons. La troisième sorte du miracle. Soyez concentrés parce qu'il se passera des choses merveilleuses, il se passera des choses extraordinaires, puisque nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé. Soyez bénis, merci de votre patience, que le Seigneur puisse vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir encore et encore, encore et encore. Alors, c'est fini.
Merci. Alors, maintenant, nous entrons dans le vif du message. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Lorsque nous parlons du miracle, nous parlons de choses qui étonnent. Nous parlons de l'événement qui vient par la main de Dieu pour opérer une intervention rapide dans laquelle la science déclare cela impossible. C'est cela ce qu'on appelle le miracle. Alors, entrons directement dans la troisième sorte de miracle, comme j'avais annoncé. Il s'agit bien du miracle de chasser les démons. Est-ce que le son est bien? Est-ce que la lumière est bonne? Alors, nous entrons directement dans le miracle de chasser les démons. Regardez avec moi Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16, le verset 17. Regardez cette première sorte, troisième sorte du miracle, le miracle de chasser les démons. Marc chapitre 16, le verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit, là c'est Jésus qui parle, et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Et dans la version Louis II, la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous voyons même que Jésus a classé chasser les démons comme étant un miracle. Il a classé ça comme étant d'ailleurs le premier de miracles dans la liste qu'il a mentionné. Il dit, tu chasseras les démons, tu guériras le malade, tu purifieras le lépreux. Si tu manges des poisons, cela ne te fera aucun mal. Tu toucheras les serpents, même si tu as de venin, cela ne te touchera pas. Mais Jésus a mentionné le miracle de chasser le démon. Et la Bible ici parle de miracle comme étant l'acte de manifester la gloire de Dieu. Donc nous voyons que le miracle, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Le miracle de chasser les démons, c'est le miracle par lequel Dieu manifeste sa gloire. C'est un miracle. Chasser les démons, c'est vraiment un miracle dans lequel nous sommes appelés à comprendre cela. Nous voyons que la Bible, dans le livre de Marc, on présente Jésus comme étant l'acteur qui opère de miracles de manière instantanée. C'est cela que le livre de Marc est en train de présenter Jésus comme un acteur, comme un serviteur qui opère de miracles de manière instantanée. C'est pourquoi le mot instantané est répété dans le livre de Marc 42 fois. On répète ce mot instantané. Instantané, cela veut dire ce qui étonne de manière soudaine. Mais curieusement, en lisant le livre de Marc, nous voyons que le premier miracle que le livre de Marc est en train de nous présenter, il s'agit le miracle de chasser les démons. Par contre, nous savons que le premier miracle que Jésus a opéré dans la Bible, c'est le miracle de quoi? De transformer l'eau en vin. Et ça se trouve dans le livre de l'évangile de Jean. Mais ici, dans l'évangile de Marc, le premier de miracles, quand on présente Jésus clairement, on peut diminuer un peu le son, le premier de miracles qu'on présente, gloire à Dieu, le premier de miracles qu'on présente à Jésus clairement, il s'agit de miracle de chasser les démons. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Or, dans Marc 16, Jésus commence aussi à dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Donc, pour Jésus, chasser les démons, c'est un grand miracle. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit blaguer.
Ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit négliger. Donc Jésus prenait beaucoup de soins dans son ministère en chassant les démons. Jésus a beaucoup chassé les démons. Il a beaucoup guéri les malades. Et Jésus ne négligeait pas ce miracle de chasser le démon. Et à chaque fois où les démons étaient chassés, nous voyons clairement que les gens étaient dans l'étonnement. Les gens s'étonnaient. Mais ça c'est quoi encore? Il chasse même les démons. Ça c'est quoi encore? Quelle merveille! Il chasse les démons. Oui, c'est un grand miracle parce que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas expérimenté ce miracle de chasser les démons. Nous voyons un peu David. D'ailleurs, David n'a même pas chassé les démons. La Bible dit pendant qu'il jouait à la harpe, la main de Dieu venait sur David et les esprits se calmaient. Et on dit aussi plus tard que les esprits s'éloignaient de Saoul, mais ce n'était pas vraiment un ministère authentique où on devait chasser les démons. C'est Jésus qui a commencé cela officiellement, où vraiment il chassait les démons. Et lorsque les gens voyaient que les démons étaient chassés, ils étaient dans l'étonnement. Les Juifs étaient étonnés. Ils glorifient Dieu. Il dit, Dieu nous a suscité un prophète. Quel genre de doctrine! Il chasse même le démon. Voilà, ça c'est le miracle dans lequel nous sommes appelés à opérer à cela. Alors, en suivant cette école, nous allons faire la différence entre le miracle de chasser les démons ainsi que la délivrance. On va comprendre ça. Regardez d'abord le premier miracle que le livre de Marc est en train de nous définir ici. C'est le livre de Marc chapitre 1, le verset 21 à 28. On nous présente le premier miracle dans le livre de Marc ici. Je lis. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum le jour du sabbat. Jésus entre dans la maison de prière, il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme le maître de la loi, mais il le fait avec autorité que Dieu lui donne. Continue, on doit lire ce verset patiemment. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier. Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es. Tu es le Saint que Dieu a envoyé. Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme enseigne d'une façon nouvelle. Wow! Les Israélites étaient étonnés. Ils disent, mais nous avons vu Moïse, nous avons entendu parler d'Élie, nous avons entendu parler de Samuel, mais cet homme, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire l'étonnement. Cet homme enseigne d'une nouvelle façon et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. On a mis ça à l'exclamation. Quelle nouvelle doctrine! Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Ils ont parlé de Jésus dans toute la région de la Galilée. À cause de quoi? À cause de la démonstration de miracles, de chasser les démons. Ils trouvent ça comme une nouvelle façon de faire des choses, une nouvelle doctrine. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, ministre de Dieu, il est temps d'entrer dans la nouvelle façon d'opérer. Il est temps d'entrer dans la nouvelle doctrine que Jésus nous a accordée. Il s'agit, la doctrine de faire quoi? De chasser les démons. Ils étaient émerveillés. Ils disent, quelle nouvelle doctrine! Quelle nouvelle doctrine!
la doctrine de chasser les démons. Aujourd'hui, cette doctrine est banalisée. Aujourd'hui, cette doctrine est négligée. Aujourd'hui, cette doctrine, beaucoup de gens ne s'occupent pas de ça, qui fait que le diable commence à saccager, commence à régner dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Miracle de chasser les démons. À chaque fois que les démons étaient chassés, les gens contemplaient. Les gens étaient dans l'étonnement, dans l'admiration, parce que c'est un grand miracle de chasser les démons. Et bientôt le Seigneur libérera sa puissance pour que vous opérez dans ce miracle. Regardez encore Marc chapitre 1. Nous sommes en train de chercher à naviguer d'en haut petit à petit. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Gloire à Dieu, shalom à tout le monde et que le Seigneur puisse vous bénir de cœur à cœur. Alors soyez connectés et que le Seigneur puisse vous bénir. Regardez Marc chapitre 1, le verset 32 à 34. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus s'élève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent les chercher. Ils les trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur répond, allons ailleurs, dans le village voisin. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. Oh, là, je lis 35. Je n'ai pas lu le 32 à 34. Vous allez comprendre ça. Mes excuses, je recommence. 32, je lis. Le soir, je répète, Marc chapitre 1, le verset 32 à 34. Oh, que je lis. Le soir, après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont les esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont rassemblés devant la porte de la maison. Ok. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chasse aussi beaucoup d'esprits mauvais et il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent qui est Jésus. Jésus chasse aussi beaucoup des esprits mauvais. Donc, à chaque fois, il y a le miracle de guérison. On l'attache aussi, on l'accompagne aussi avec le miracle de chasser le démon. C'est quoi le miracle de chasser le démon? Il faut retenir quelque chose ici. Il y a une différence entre le service de délivrance et le miracle de chasser les démons. Il y a une grande différence entre le service de délivrance et le miracle de chasser les démons. Nous voyons Jésus, nous voyons les apôtres, souvent, n'ont pas fait assez de service de délivrance, mais ils opéraient dans le miracle de chasser les démons. C'est ici que la matière maintenant commence et prenez vos blocs-notes et que le Seigneur vous bénisse. Que votre cœur soit maintenant engagé dans la prière pour couler dans cette autorité, dans cette onction. Car ce temps de la fin a besoin de ce genre de miracle. Ce miracle nous épargne de dépasser beaucoup d'énergie, nous épargne de se détruire en criant, en faisant trop de gymnastique. Parce qu'il s'agit du miracle de chasser le démon. Retiens ceci. Que dans le service de délivrance, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de processus. Soit on peut remédier dans des cures d'âme. C'est ce que nous les trouvons actuellement. Il y a des cures d'âme, on peut causer, curer, voir quelle est la cause, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'enseignements dans le service de délivrance, où on vous enseigne sur la destruction des autels, sur l'origine, sur les mauvais fondements, sur les lois établies, sur beaucoup de choses.
Et à cause de cela, pour que la personne reçoive la délivrance, ça devient comme si une personne est dans une école universitaire. Il y a des syllabus, il y a des modules, première syllabus où la personne va dire que non, j'ai suivi l'affermissement de délivrance, premier tome, deuxième tome. Tout cela, ce sont des choses instituées par les hommes. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Tout cela décrire dans beaucoup de choses. Et on va voir maintenant les jours où on va proclamer qu'il y aura la délivrance. La personne va devoir jeûner 21 jours, d'autres 7 jours, 3 jours. L'homme de Dieu aussi gêne. On va voir, il y a tout un groupe on appelle ça comment? Des groupes des intercesseurs. Voilà, ils sont là dans les chaudières. Surtout en Afrique, là, on doit leur préparer de la nourriture. Ils sont là, d'autres torse nu, parce qu'ils se préparent pour aller en guerre. Donc, on va voir, c'est vraiment toute une bataille. Ou lorsqu'il commence à faire ce qu'on appelle l'exorcisme, on va voir le bien-aimé, le serviteur de Dieu en train de crier, en train de hurler comme des hirondelles, comme une femme veut affronter. Arrêtez-moi ça! Vous allez voir, il y a beaucoup d'énergie qui sont dégagées, démons ça! Et parfois même, certains démons vont commencer à rire, vont commencer à injurier la personne qui est en train de chasser les démons. D'autres même, elles peuvent dire, je ne sors pas, et les démons peuvent rester là 1 semaine, 2 semaines, on cherche encore de puissance jusqu'à ce que le démon va quitter le corps. Ça, c'est le service de délivrance. C'est la raison pour laquelle déjà cela est ancré dans nos mentalités. Lorsqu'on dit que non, tu vas passer dans la délivrance, donc les gens se préparent déjà. Ils savent que ça c'est la bataille, ce n'est pas facile. Donc ils se préparent. Ça, c'est le service de délivrance. Mais on va voir que dans le service de délivrance, vraiment, ceux qui sont en train d'opérer, souvent, ils encourent de grands dangers. Ils encourent de grands dangers. Ils peuvent souffrir des maladies du cœur parce qu'ils poussent trop de cris. Ils peuvent souffrir d'hémorroïdes, ils peuvent souffrir de beaucoup de choses. Parce que vous voyez vraiment, il y a des... C'est comme du mécanique, quoi. Ce n'est pas vraiment de dynamique. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui font des services de délivrance. Ils font un grand service. Loin de moi la pensée de critiquer, mais attention, nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé. C'est une école dans laquelle je suis en train tout simplement de parler des réalités par le Saint-Esprit. Je suis en train de parler des réalités par le Saint-Esprit. Moi, déjà, dans ma jeunesse, dans les sacerdoces, dans les services de Dieu, déjà en 1998, on peut parler de 1998 pour les gens de France, 98. 1998, moi, j'avais vu la manière dont on chassait les démons avec beaucoup de souffrance, même d'autres personnes commencent même à supplier, s'il te plaît, sors. S'il te plaît, sors. On commence à supplier les démons. S'il te plaît, sors. Tu es caché où? Et directement, les démons commencent à renseigner les gens. Et que non, je suis ici, il faut faire ceci pour que je sorte. Et là, les gens commencent à suivre les démons qui parlent au lieu de suivre le Saint-Esprit. Quand j'avais vu ces choses-là, je suis allé lire la Bible. J'ai lu la Bible, j'ai lu les évangiles, j'ai lu Actes des Apôtres. Je n'ai pas pu trouver en aucun cas où les disciples pouvaient transpirer pour chasser un démon. En aucun cas où il y avait tout un programme de jeûne et prière pour qu'ils puissent chasser les démons. J'ai compris que c'était une question de puissance. Et alors je dis, Seigneur, moi je ne vais pas voir ces choses dans mon ministère. Je vais opérer comme toi. Cela m'a poussé à chercher la puissance de Dieu. Et le Seigneur avait écouté ma sincérité. Et le Seigneur m'avait accordé par sa grâce
le pouvoir divin. Ceux qui me connaissent dans tout le service de délivrance que je fais, ça ne peut pas aller au-delà de 10 minutes. Peu importe les démons doivent quitter le corps. Et alors là, le Seigneur va me parler qu'il y a des services de délivrance que vous faites. Et il y a aussi le miracle de chasser les démons. Là où il y a le miracle, on ne discute pas. On vient comme un commandant, on vient comme un général et les démons se soumettent. Parce que c'est le miracle. Alors, pour faire une nette différence de manière pratique, on va voir maintenant le miracle et les services de chasser les démons. Le miracle et les services de chasser les démons. Regardez, dans Marc chapitre 9, ici, on va voir que les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Ils vont entrer dans les services de chasser les services de délivrance. Regardez Marc chapitre 9, le verset 14 à 18. Regardez, ici c'est les disciples. Regarde ce que les services de délivrance est fait. Regarde. Ce que les services de délivrance fait. Et maintenant, les dangers que dans les services de délivrance, vous pouvez faire comme ça. La personne a la conscience qu'elle n'est pas délivrée. Et la personne a la conscience que pour qu'elle soit délivrée, c'est comme si elle doit se déchirer. Tout simplement. Regardez, ici les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Ils sont entrés dans le service de délivrance. Regardez. Marc chapitre 1, j'ai lu le verset... Marc 9, ou plutôt mes excuses. On va lire le verset 14 à 18 ici. Le serviteur, les disciples vont faire ces services. Regardez Marc 9, 14 à 18. Écoutez. Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. De maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Pourquoi la foule est très étonnée? Parce qu'il y avait une vive discussion entre les disciples de Jésus et les ennemis de Jésus à leur époque étaient des pharisiens, des maîtres de la loi, des gens qui ne voulaient pas du ministère de Jésus. Et maintenant, les disciples étaient là. Ils voulaient chasser un démon. Les disciples n'ont pas pu. Depuis le matin, les disciples ont essayé. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Alors, les ennemis de Jésus se sont venus. Maintenant, les disciples ont laissé la tâche, le service de chasser les démons. Les disciples commencent à discuter avec les pharisiens. Ok, c'est ce qui se passe souvent dans les services de délivrance. La personne n'arrive pas à faire sortir les démons. Au lieu qu'ils reconnaissent que je n'arrive pas à faire sortir les démons, donc je dois chercher une nouvelle autorité. Non, la personne commencera à discuter. Oh non, peut-être toi tu n'as pas confessé. Il faut d'abord confesser pour que tu sois délivré. Et peut-être ça, non, il faut rentrer dans votre village, aller encore poser des questions à ton père, à ta mère, aller encore chercher l'oncle. Toutes ces méthodes-là, je vous pose la question, ça vient d'où tout ça là? Hein? Ça vient d'où? Comme certaines personnes, on leur donne des directives d'aller au village. La personne n'a jamais vu le village, mais vous l'indiquez d'aller au village, tout simplement pour la délivrance. Quel est l'apôtre qui avait fait des choses pareilles? Ça se trouve dans quel verset de la Bible? Tout ça, c'est la méthodologie. Des pratiques qui se passent dans le règne de la chair, tout simplement. Lorsqu'on est dans le règne de la chair, on travaille pour Dieu. Mais quand on est dans le règne de l'esprit, on travaille avec Dieu. C'est avec Dieu que des choses sont simples. C'est avec Dieu qu'il y a des exploits. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Les disciples, maintenant, ils commencent à discuter avec les pharisiens. Regardez. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, de quoi est-ce que vous discutez avec eux? De quoi est-ce que vous discutez avec eux?
Voilà, ils commencent à discuter. C'est là où les gens discutent. Ils commencent à dire, toi tu avais péché. Quelqu'un d'entre nous a péché. Confessons d'abord. On va voir, les gens commencent d'abord à faire comme ça. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Voilà, il y a trop de méthodes, trop de méthodologies. Tout simplement. La volonté de Dieu est que nous quittons les services de délivrance pour entrer dans le sphère d'opérer dans le miraculeux. Ça facilite des choses. Ça nous facilite, nous les hommes de Dieu, et ça facilite des personnes à qui nous sommes en train de manifester la miséricorde de Dieu en chassant les démons. Parce que la délivrance, chasser les démons, c'est un acte de la miséricorde de Dieu et de la compassion de Dieu pour la personne. Quelqu'un dans la foule lui répond, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a à lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors, il les jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. » Ok. J'ai demandé à tes disciples de faire quoi? De chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de faire quoi? De le faire. Voilà. L'absence de pouvoir, l'absence de la puissance, l'absence de la force divine empêche qu'il y ait le miracle de chasser les démons. Et là, on entre dans le service de délivrance, mais conduit par reine de la chair, par des méthodes et par des stratégies. C'est pourquoi il y a d'autres qui même s'abusent en faisant souffrir les corps de personnes. Il y a même certaines personnes qui font des délivrances, c'est comme ça, là, on te jette des laves de bougies. Là, la personne pleure. En pleurant comme ça, il dit que non, ce sont les démons qui pleurent. Ah, vraiment, sont sérieux. Est-ce que c'est normal ça? Et d'autres même, ils commencent à le faire. La personne va boire de l'eau remplie de sel. La personne va boire des jus. Beaucoup de choses bizarres. D'autres même, on commence à puriger la personne. Tout cela parce que l'homme quitte les règnes de l'esprit. Je parle des serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu. Il veut faire le service spirituel, mais sans le règne de l'esprit. C'est là où il y a trop de formules, trop de méthodes, trop de méthodologies. Et Jésus était contre cela. Parce que les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Jésus va réagir. Jésus leur dit, vous les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. Voilà. Là, nous avons compris clairement le miracle de chasser. Disons, nous avons compris clairement ici, c'est quoi? C'est le service de délivrance. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, servant de Dieu. Est-ce que vous êtes bénis? Vous êtes bénis? Vous êtes bénis de la part de Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ensemble dans l'école opérée dans le miraculeux. Je rappelle à tous les serviteurs de Dieu qui peuvent me joindre même après qu'il y aura l'international école déclencheur du réveil spirituel qui se passera à Kinshasa, la République démocratique du Congo, en 2021, au mois de mars. Ça serait une école internationale où le Seigneur a promis qu'il y aura un toucher de ses propres mains pour l'impactation de nos ministères dans le réveil et dans le miraculeux. Serviteur de Dieu, réservez vos billets. Vous qui êtes loin, préparez-vous, contactez-nous dans ce numéro WhatsApp qui est là. On pourrait organiser déjà pour vous parce que il y a déjà certains ministres de Dieu qui ont déjà pris part. Vous aussi pouvez déjà se préparer parce que la place serait vraiment limitée. Que le Seigneur puisse
vous bénir, vous qui me joignez maintenant. Nous sommes en direct depuis la belle Martinique. Ici, dans l'œuvre de Dieu, dans le cadre de l'école opérée dans le miraculé. Et là, directement, je bénis aussi, je salue l'ange de l'état de Martinique, l'apôtre Goffin. Soyez bénis de la part de Dieu. D'ailleurs, je suis là dans son bureau. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni. Je vous dis qu'il y a l'onction ici, il y a l'atmosphère de miraculé ici. Alors, continuons. Nous avons vu ici le service de délivrance. Les apôtres n'ont pas pu chasser les démons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Samuel? Ils ont commencé à faire quoi? À discuter. Donc, si on ne peut pas, on commence à faire quoi? À discuter. Là, on cherche ce qu'on appelle la petite bête, tout simplement. Et Jésus n'a même pas voulu cela. Jésus dit, mais pourquoi vous discutez? Pourquoi vous discutez? Maintenant, regardez. Ça, c'est le service de délivrance. Maintenant, regardez dans la même histoire, le miracle maintenant de chasser les démons. Voilà. Là, c'est Jésus maintenant qui va opérer, n'est-ce pas? Nous sommes dans Marc 9, 14 à 18. On a vu le service de délivrance où il y a tant de choses mécaniques. D'accord? Il y a tant de méthodologies. Ok. Maintenant, touchons le miracle de chasser les démons. Parce que nous sommes en train d'établir la différence entre le service de délivrance et le miracle de chasser les démons. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. La Bible classe le premier miracle de Jésus dans le livre de Marc, dans le fait de chasser les démons. D'accord? Donc c'est clair. Maintenant, regardez maintenant comment est-ce que s'opère le miracle de chasser les démons. Toujours dans le livre de... C'était quoi? Marc chapitre 9. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire le verset, s'il vous plaît? Soyez quand même gentil. Hein? Écrivez-moi, s'il vous plaît, Marc chapitre 9, verset maintenant 19 à 20. Marc 9, 19 à 20. Ok. Lisons maintenant, là où commence le miracle de chasser les démons. Je lis. Jésus leur dit, vous les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. Ok. Maintenant, l'enfant doit quitter les groupes des disciples qui opèrent dans le service de quoi? De délivrance, pour aller dans la main de Jésus qui opère en quoi? Dans le miracle de quoi? De chasser les démons. Ok. Voilà. N'est-ce pas, c'est merveilleux ça. Alors, Jésus dit, amenez-moi l'enfant. Ok, 20. On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Directement, lorsque l'enfant était en face de Jésus, les démons étaient agités. L'esprit mauvais ne pouvait pas supporter Jésus. L'esprit mauvais commence à se manifester, à faire beaucoup d'agitation. Et là, Jésus n'a rien dit. Hein. On a seulement amené l'enfant. Jésus n'a pas encore parlé. Jésus maintenant commence à causer avec le père de l'enfant. Jésus pose la question, mais combien de temps ton enfant souffre? Il laisse d'abord les démons. Tu vois? Ça, c'est les rapports de force. Jésus est tranquille. Il ne transpire pas. Il est tranquille. Dès qu'il a fini de parler avec son père, maintenant le verset 25 à 27, Marc 9, 25 à 27, Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. D'accord? Alors il menace l'esprit mauvais en lui disant, esprit qui empêche de parler et d'attendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. Ah! Jésus, il dit, esprit qui empêche à cet enfant d'entendre et de parler, sors de cet enfant et ne revient plus jamais. C'est un ordre. Jésus a donné l'ordre.
L'esprit pousse des cris. Il secoue l'enfant avec force. Et il fait quoi? Il sort. Et il sort. Les gens étaient dans le tonnement. L'esprit sort directement. L'esprit obéit à l'ordre. Là, ce n'est pas le service de délivrance. Là, c'est le miracle de chasser les démons. Dans le miracle de chasser les démons quittent les corps. Les démons se soumettent. Et la personne est libre directement. Parce que c'est le miracle. Dans le miracle de chasser les démons, nous constatons qu'il y a une grande puissance qui agisse. Il y a une grande autorité qui oblige les démons de partir. Les démons n'ont pas de choix devant le miracle de chasser les démons. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Les démons sont obligés de sortir. Celui qui opère dans le miracle de chasser les démons, quand il dit démon, sors. Les démons se voient comme si on l'a bombardé. Pardon. Pouf, les démons partent. Ça, c'est le miracle de chasser les démons. Moi, j'avais expérimenté ce genre de miracle de chasser les démons pour la première fois, de l'expérimenter. C'était en l'an 2000. En l'an 2000 précisément. On m'a appelé à faire un service de cas de mari de nuit qui était tellement sévère. C'était l'une de mes amis de l'école à l'époque où on présentait ensemble le baccalauréat. Elle a été menacée par le démon incube de mari de nuit. Maintenant, sa mère avait fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais le démon résistait. On l'a appelé les pasteurs, c'est là, il n'y avait pas de solution. Maintenant, ce démon était tellement méchant, ce phénomène de mari de nuit était tellement méchant, à ce sorte que parfois, lorsque la fille se réveille le matin, elle va se rendre compte que dans son sous-vêtement, il y a des spermatozoïdes visibles comme ça, visibles. Et parfois, ce démon venait même pendant les jours. Ce démon de mari de nuit. Et parfois, la fille se sentait mal dans son corps. Et cela, c'était tellement embêtant. Et cela a compliqué sa vie. Elle ne pouvait pas supporter des hommes. Maintenant, parce que sa mère a essayé partout, cela il n'y avait pas de solution. Sa fille va dire que non, moi j'ai mon collègue, bien que c'est le collègue de l'école, mais j'ai entendu des témoignages que Dieu fait avec lui. Appelez-lui, je crois qu'il pourrait faire quelque chose pour moi. Et je suis allé là-bas pour la prière. Moi, j'avais toujours la culture. Je croyais que lorsque j'ai entendu Marie Denis, je croyais que non, ça serait vraiment une grande bataille. Dès que je suis arrivé, j'étais avec mon fils spirituel, Narcisse. Alors, dès que je suis arrivé là, au moment de la prière, j'ai demandé à sa mère d'enlever la table, d'enlever les chaises. Donc, le salon était comme un terrain parce que je savais que les genres des démons de mari de nuit, c'est un démon fort. Et la manière dont on m'avait expliqué. Lorsque je voulais maintenant commencer à faire comme l'habitude, comme tout le monde le fait, maintenant appeler le feu, maintenant appeler le sang. Lorsque je voulais faire ça, je sentais ma bouche était bloquée. Je sentais ma bouche était bloquée.
Et d'un coup, j'ai senti une parole sortir de moi. Et j'ai libéré cette parole. C'était tellement fort, j'ai libéré la parole. J'ai dit, toi, démon de mari de nuit, j'ouvre pour toi la porte de l'Occident. Que le vent de l'Occident entre et te fasse expulser dans la porte de... que le vent de l'Orient entre et te fasse expulser dans la porte de l'Occident. C'était la parole qui m'avait sorti. Je dis au nom de Jésus. Dès que j'ai fini ça, je voulais maintenant continuer parce que j'ai vu mon ami qui était là n'a pas bougé. Je n'ai même pas senti l'onction. Elle était là seulement tranquille, comme ça. Elle était là tranquille, très concentrée. Et un peu maintenant, moi j'attendais qu'il y ait des mouvements, qu'elle commence à crier. Je voulais maintenant appeler le feu. Le feu, maintenant, appelez le feu. Je voulais maintenant commencer à bouger. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ça suffit. Dis Amen. Je n'ai pas pu croire à ça. J'ai dit non. 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 Mais le Saint-Esprit me dit, dis Amen. Comment est-ce que je peux dire Amen? Je n'ai rien. Il n'y a même pas de manifestation. Comment démon de mari de lui qui laisse des spermatozoïdes? Ça serait comment pour qu'on voit que ce démon est parti? L'Esprit m'a dit, dis Amen. Tellement je résistais, après j'ai dit Amen. Lorsque j'ai dit Amen comme ça, par la peur, j'ai dit à mon fils, allons. Tout ce qu'on nous avait préparé pour nous, on n'a même pas mangé. J'ai dit à mon fils, allons. J'ai dit, ok. Et le Seigneur m'a dit, c'est fini, c'est tout. Le cas est réglé. Moi, je pars. Je suis parti. Toute cette période-là, parce que là, déjà, on était déjà pendant des vacances. Je ne voulais pas qu'on se croise avec ma collègue là. De peur qu'on va me trouver un aventurier, tout ça. J'ai d'abord déclassé la maison, j'ai enlevé des chaises, mais rien ne s'est passé. Or, en faisant comme ça, réellement, les démons étaient partis. Jusqu'à ce que ma collègue est venue me voir pour dire vraiment, tu as une grâce terrible. Depuis que tu as prié, je dors très bien. Je ne sens plus ces phénomènes-là. Ces démons-là de mari de nuit ne viennent plus jusqu'à présent. Moi, je dis, c'est vrai ça, c'est vrai. Il dit, mais je te dis, c'est vrai, c'est la vérité. Tu vois? Pourquoi j'avais résisté? Parce que dans mon mental, j'avais ces barrières-là de forteresse que pour chasser les démons, il faut nécessairement que la personne crie, il faut qu'il y ait tant de mouvements. Tu vois, parce que j'étais accoutumé dans les services de délivrance. Alors que la prière que j'avais faite en 1998, le Seigneur m'avait écouté. Et le cas de ces démons-là est venu 2 ans après, en 2000. Le Seigneur m'avait déjà répondu, mais moi je ne savais pas, j'avais toujours l'habitude de penser comme autre. Ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, ne sois pas accoutumé aux habitudes. Croyez que quelque chose de spécial arrive. Croyez qu'avec Dieu, il y a de nouvelles dimensions. Croyez que Dieu est capable de faire. Dieu peut te délivrer sans que tu sentes même des mouvements. Dieu est capable. Sachez-le bien que le miracle de chasser les démons existe. Moi, je l'ai expérimenté. Et jusqu'à présent, et j'ai compris que dans le miracle de chasser les démons, ici c'est l'autorité, c'est le pouvoir qui fait quoi? Qui se manifeste pour infliger les démons à prendre bagage et à laisser le corps libre. C'est la raison pour laquelle on va voir que les disciples qui n'avaient pas pu chasser les démons, plus tard, Jésus va leur donner le pouvoir en les envoyant 2 à 2. La Bible dit Jésus leur donne le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons, de guérir les malades. Et les disciples sont partis en mission. La Bible dit ils ont pu faire quoi? Ils ont chassé les démons. Ils n'ont pas discuté. Ils ont chassé les démons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu de Jésus le pouvoir.
la puissance de chasser les démons. C'est par le pouvoir et la puissance de chasser les démons qu'il pouvait maintenant naviguer dans le miraculé de chasser les démons. Donc le miracle de chasser les démons, c'est un rapport d'autorité et du pouvoir sur les démons. Dit autorité et pouvoir. Écrit autorité et pouvoir. Encore, écrit autorité et pouvoir. Regardez. Je ne sais pas, est-ce que ça passe? Regardez Luc chapitre 10. On va voir maintenant le verset 1. Quelqu'un peut m'aider à écrire. Luc chapitre 10. Regardez le verset 1. Après, on va lire le verset 17 à 20. Gloire à Dieu. Luc chapitre 10, maintenant le verset 1. Après, on va lire le verset 17 à 20. Après cela, le Seigneur choisit 72 disciples. Il les envoie deux à deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Regardez ici, c'est très clair ici. Jésus a envoyé les disciples d'aller devant qui? Devant lui. Ce que Jésus était dans quelle position? Était derrière. Ok. Pour opérer dans le miraculé, rassure-toi que Jésus est derrière toi. Rassure-toi que tu es sous la couverture de Jésus. Jésus derrière, cela veut dire quoi? Il est la puissance qui accomplira ce que tu vas déclarer. Jésus derrière, cela veut dire tu es sous son soutien, tu es sous son contrôle. Si Jésus est derrière toi, tu verras le miraculé se manifester. Si Jésus est derrière toi, tu seras l'image de Jésus. L'image veut dire en hébreu Tehelem, qui veut dire l'ombre. Aïe, 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 aïe. Si Jésus est derrière toi, tu es son ombre. Tu sais l'ombre. Tu n'es pas toi, tu es son ombre. Cela veut dire quoi? L'ombre précède la réalité. Si tu vois l'ombre entrer, c'est que la personne va entrer plus tard. Donc, c'est lui qui opère, alléluia, sous la couverture de Jésus. En réalité, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui opère. Des personnes qui le voient, ce n'est pas lui, mais c'est l'ombre simplement de Jésus. Lorsqu'il impose les mains, c'est l'ombre. Après sa main, il y a la main de réalité qui se révèle. Waouh! Si tu es l'image de Jésus, tu es l'ombre. Lorsque je dis, démon, sors, ma parole est l'ombre. Mais derrière ma parole, il y a la parole de réalité de Jésus qui se manifeste. Qui peut résister à Jésus? Je suis l'ombre tout simplement. Mais la réalité de ma destinée, c'est Jésus. Ma parole n'est qu'une ombre. Mais la réalité, c'est la parole de Jésus. Je vais être l'image de Jésus. Je vais être l'ombre de Jésus. Si l'ombre entre quelque part, la réalité aussi entrera. Si on ne peut pas bloquer l'ombre, on ne bloquera jamais la réalité. Si tu es l'ombre de Jésus, tu seras la manifestation visible de l'œuvre invisible que Jésus est en train d'opérer. Les disciples sont allés devant Jésus. Parce qu'ils étaient allés devant Jésus, leur parole devait être acceptée, obéie par des démons, comme si Jésus lui-même parlait. Ceux qui opèrent dans le miraculé, ils opèrent dans le Fils de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, c'est à qui vous recevrez, ils me reçoivent aussi. Ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Il les envoie des à des devant lui, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même doit aller. Devant lui, n'allez pas sans Jésus. Ne délivrez pas sans Jésus. Laisse Jésus soit derrière toi. N'est-ce pas la Bible dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs et la prédiction de mes envoyés. N'est-ce pas la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir? Si Jésus est derrière toi, tu dis un mot, les anges se précipitent. Il y a la puissance qui se dégage. Là, les démons sont humiliés. Les démons sont humiliés. Et les démoniaques sont glorifiés. Cela veut dire ceux qui étaient possédés dans les démons. Regardez maintenant, parce que Jésus était derrière, ils vont maintenant opérer. Le même disciple qui a échoué, cette fois-ci, ils vont opérer dans le miracle de chasser les démons. Regardez, Luc 10, maintenant 17 à 20. 17 à 20, je lis. Ensuite,
les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Pourquoi les disciples n'ont pas dit, Seigneur, même les malades sont guéris, même les paralytiques ont marché. Mais les disciples parlent des esprits mauvais. C'est que chasser les démons, c'est un grand miracle. N'est-ce pas Samuel? Parce que si cela n'était pas étonnant, pourquoi à la première fois, les disciples disent, même les esprits mauvais nous sont obéis? Pourquoi les disciples n'ont pas dit en premier lieu que même les infirmes ont marché? Parce que les boiteux aussi avaient marché. Pourquoi ceux qui ont tiqué les disciples, ceux qui ont étonné les disciples, c'était de voir les démons sortent? Ah! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qui m'a été conférée, je chasse les démons de limitation, je chasse les démons de confusion, je chasse les démons de malédiction, je chasse les démons de mari de nuit, je chasse les démons de femmes de nuit, je chasse les sirènes, je chasse les princes des ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, démons, sors, quitte ce peuple, quitte leur vie, au nom de Jésus. Toi, serviteur de Dieu qui est compliqué par des démons, et des démons essayent à rendre ta vie misérable, je le chasse hors de ton chemin, je le chasse loin de toi au nom de Jésus. Lorsque les démons quittent l'endroit, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'avancement qui arrive. Sois libre au nom de Jésus. Sois épanoui au nom de Jésus. Toi qui es en train de croire à cette parole, je déclare, cela est accompli dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu libère une onction spéciale sur ses serviteurs. Je prie que Dieu libère une onction spéciale sur ses servantes. Car beaucoup de vies sont détruites par des démons. Car beaucoup de projets sont compliqués par des démons. Nous avons besoin d'une puissance spéciale pour vivre le miracle de chasser les démons. Je libère le miracle de chasser les démons. Je libère le miracle de chasser les démons. À partir de maintenant, expérimente dans ta vie le miracle de chasser les démons. Expérimente le miracle de chasser les démons. Que les démons t'obéissent au nom de Jésus. Qu'ils laissent ta vie tranquille au nom de Jésus. Si tu crois, écris 3 fois fire, fire, fire. Je dis si tu crois, écris 3 fois fire, fire, fire. Feu, feu, feu. Yes. Ils sont pleins de joie. Ils sont pleins de joie parce que les démons les ont obéi. Si les esprits mauvais t'obéissent, tu seras rempli de joie. Si les démons t'obéissent, tu seras savouré de joie. Écris 3 fois feu, feu, feu. Je vais aller rapidement parce que ici commence déjà à pleuvoir. Je vois que les réseaux peuvent compliquer. Mais le Seigneur nous fera grâce. Écoutez, ils sont pleins de joie, ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres à ton nom. Waouh! Le miracle de chasser les démons glorifie Jésus. Jésus est tellement glorifié. Mais si tu n'opères pas dans le miracle de chasser les démons, Jésus ne sera pas glorifié. Ce seraient les démons qui seront glorifiés. Non, laissez Jésus être glorifié. Le miracle donne du poids au nom de Jésus. Jésus leur dit, écoutez, Jésus leur dit, ici c'est au passé. Jésus leur dit, je voyais au passé, d'accord? Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai, c'est au passé, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Jésus leur dit, alors que vous étiez en mission, moi j'étais derrière vous, je voyais comment est-ce que Satan tombait comme un éclair.
ceux qui opèrent dans le miracle de chasser les démons, ils voient Satan tomber comme un éclair. Pourquoi Satan tombait comme un éclair? Parce que Jésus les avait donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. C'est cela l'autorité de dominer. Hey! J'ai le sentiment de sauter dans ce bureau ici. Ah! Si tu as le pouvoir de chasser les démons, Satan tombera comme un éclair. Je vois les serpents tomber et se déchirer la tête. Je vois les dragons tomber, alléluia, disparaître sous la terre. Je vois ces crocodiles tomber et se casser, alléluia, alléluia, la queue. Je vois cette malédiction tomber, alléluia. Je vois des mirailles tomber, alléluia. Je vois des démons qui se liguent contre ta vie tomber, alléluia. Au nom de Jésus. Là où il a le pouvoir de chasser les démons, Satan tombe. Il ne peut pas rester sur le trône. Il ne peut pas. Ceux qui opèrent dans le miracle de chasser les démons, ils détrônent les démons. Ils détrônent l'enfer à cet instant-là. On a besoin de ce miracle de chasser les démons. Celui qui opère dans le miracle de chasser les démons, il opère avec les doigts de Dieu. Écris les doigts de Dieu. Ah, écris-moi les doigts de Dieu, s'il vous plaît. Écris-moi les doigts de Dieu. Écris-moi les doigts de Dieu. Écris-moi les doigts de Dieu. Ah, mais le peuple de Martinique, je ne vous sens pas, vous ne réagissez pas. Vous n'êtes pas connecté ou quoi? Écris les doigts de Dieu. Celui qui opère dans le miracle de chasser les démons, il opère avec les doigts de Dieu. Cela veut dire la puissance de Dieu, le ministère du règne du Saint-Esprit. C'est cela, le miracle de chasser les démons. Ils agissent avec les doigts de Dieu, l'ordre de Dieu. Ils agissent avec les doigts de Dieu, le pouvoir de commandement. Ils agissent avec les doigts de Dieu. Regardez. Et Jésus va dire quelque chose de merveilleux à ce qui concerne les doigts de Dieu. Il va le lire maintenant dans le chapitre suivant, Luc chapitre 11, le verset 20. Quelqu'un peut m'aider à écrire Luc 11, verset 20. Luc 11, verset 20. Ok, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Luc 11, 20. Jésus dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Si c'est par les doigts de Dieu, je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Parce que lorsqu'ils ont vu des démons étaient chassés, les gens étaient libres, les gens étaient délivrés. Il y a certaines maladies qui viennent par des démons. Il y a certains comportements qui viennent par des démons. Il y a certaines souffrances qui viennent par des démons. Là, les traitements ne peuvent pas agir. Mais si les démons sont chassés, la personne est guérie directement. Si les démons, alléluia, sont chassés, la personne est libre directement. Si les démons sont chassés, il y a directement la gloire de Dieu. Et maintenant, les ennemis de Jésus commencent à taxer de Jésus comme quelqu'un qui chasse les démons par Belzéboul. Jésus dit, mais comment est-ce que Satan peut chasser Satan? Comment est-ce que Satan peut chasser Satan? Mais moi, je vous dis, c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons. C'est-à-dire la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Jésus va le dire ça. Il a parlé du doigt de Dieu. Et dans la version parole de vie, la Bible dit, mais moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Ici, on nous parle les doigts de Dieu comme le pouvoir d'agir. Donc, chasser les démons, miracle de chasser les démons, il faut les doigts de Dieu. Cela veut dire la puissance d'agir. Le ministère du règne et d'autorité du Saint-Esprit. C'est par là que les démons sont chassés. Et même dans l'Ancien Testament, pendant que Moïse faisait des démonstrations de châtiments, des démonstrations de miracles, les magiciens aussi imitaient ça.
Le magicien aussi faisait des limitations. Lorsque Moïse fait un signe, le magicien aussi essaie à contredire. Jusqu'au quatrième signe, cette fois-ci, Dieu dit maintenant, c'est fini le règne des magiciens, c'est fini le règne satanique. Maintenant, on va vivre Moïse jusqu'à la fin. Ça serait maintenant le règne de Dieu jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a manifesté son doigt. Regardez Exode chapitre 8, versets 14 à 15. Exode 8, 14 à 15. Exode chapitre 8, verset 14 à 15. Est-ce que... Ok, nous pouvons lire ça. J'allais te demander de me le lire. Ça. Je dois lire ça. Exode, qu'est-ce que j'ai dit? Rappelez-moi, Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, verset 14 à 15. Ok, lisons. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux. Lis un peu fort. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux. Oui. Mais ils ne purent pas. Voilà. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Parce que les doigts de Dieu étaient manifestés, les magiciens n'ont pu point arrêter. Là où il y a les doigts de Dieu, les démons ne peuvent rien. Là où il y a les doigts de Dieu, nul ne peut arrêter. Là où il y a les doigts de Dieu, les démons sont infligés. C'est pourquoi le miracle de chasser les démons se révèle par les doigts de Dieu. Jusqu'à ce que les doigts de Dieu s'est manifesté, alors le magicien était évanoui, était arrivé à sa fin. Par le miracle de chasser les démons, il y a les doigts de Dieu. La puissance de Dieu fait en sorte que les démons soient infligés, soient soumis et qu'ils ne puissent même pas réagir. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est avoir la force de quitter le corps. C'est tout simplement. Parce que c'est les doigts de Dieu. Et Jésus dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc Jésus chassait les démons par quoi? Par les doigts de Dieu. Cela veut dire la puissance de Dieu. Le miracle de chasser les démons, c'est une question de la puissance de Dieu. Il faut la puissance de Dieu pour expérimenter le miracle de chasser les démons. Voilà pourquoi aucun démon ne pouvait résister devant Jésus. Car la Bible nous dit que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit Jésus fut revêtu de la puissance. À cause de la puissance de Dieu, les démons ne pouvaient pas discuter. Ils ne pouvaient que pleurer. Cherchez la puissance de Dieu qui va infliger les démons. Cherchez la puissance de Dieu. Tu vas voir que les kirdam là, ça serait important à la fin pour simplement aider la personne à bien marcher dans la vie, à corriger ses erreurs, à avoir l'expérience, mais ça ne serait pas la condition pour que la personne soit délivrée. La condition pour que les démons sortent, c'est la puissance de Dieu. Les doigts de Dieu. Écris les doigts de Dieu, s'il vous plaît. La puissance de Dieu, c'est comme un feu, c'est comme une bombe. Lorsque tu opères dans le miracle de chasser les démons, tu dis, démon sort. Les démons voient comme une bombe devant eux. Les démons ne supportent pas le feu. C'est la raison pour laquelle Dieu a réservé un châtiment pour Satan, c'est l'enfer. Parce que les personnes ne peuvent supporter le feu. Ce qui faisait que les démons poussent des cris, ils crient, c'est le feu. Lorsqu'il y a le feu là, consume les œuvres sataniques, détruit les démons, et les démons ne peuvent pas vivre à l'aise. Ils doivent être à l'aise dès qu'ils quittent le corps. C'est pourquoi ils poussent des cris en quittant le corps, à cause du feu de Dieu. Et c'est les doigts de Dieu qui amènent ces choses-là. La puissance de Dieu, c'est un feu qui brûle les esprits malins, qui fonde les chaînes et qui accorde la délivrance. En instant, par la puissance de Dieu, l'homme se rend maître des démons. Il peut les lier, il peut les commander. C'est cela le merveille de miracle de chasser les démons. Dans le merveille de miracle de chasser les démons, tu commandes aux démons et les démons t'obéissent.
Voilà pourquoi Jésus va parler de l'homme fort, il va parler du secret de délivrance. Lorsqu'on l'a encore accusé qu'il chasse les démons par Beelzéboul, cette fois-ci Jésus va montrer le secret. Il dit maintenant, si tu me vois chasser les démons, c'est que je commence d'abord à lier les démons là. Après je me rends maître, là les démons peuvent m'obéir. S'ils ne sont pas liés, ils ne vont pas m'obéir. Jésus va livrer les secrets. Les hommes qui marchent avec le miracle de chasser les démons, leurs paroles lient les œuvres des ténèbres. Lorsque je te dis, démons sont... les démons sont ligotés et jetés directement. C'est pourquoi ils fuient. Parce que dès qu'ils sont ligotés là, s'ils ont la malchance, Jésus les raconte, Jésus les prend, ils descendent dans l'abîme, c'est fini. Ils commenceront à chuter jusqu'au moment du jugement dernier. C'est pourquoi les démons suppliaient toujours Jésus, ne nous envoie pas à l'abîme. C'est pourquoi les démons poussent des cris, ils fuient de peur qu'on les capte, qu'on les capture pour les amener dans l'abîme. Ça, c'est le pouvoir de chasser les démons. Jésus va livrer ses secrets. Dans Matthieu chapitre 12, versets 28 à 29, quelqu'un peut m'aider à écrire. Matthieu chapitre 12, j'arrive déjà à la fin. Matthieu chapitre 12. Je rappelle à tout le monde qui est en train de me suivre, nous sommes à l'école spéciale en Martinique. École opérée dans le miraculé. Après un mois, nous n'avons pas eu notre séance d'école. Et il a plu au Seigneur Jésus aujourd'hui de faire cette séance d'école opérée dans le miraculé. C'est une grande bénédiction pour le serviteur de Dieu, le ministre de Dieu, et même les enfants de Dieu. Partagez ces lives à beaucoup de gens, parce qu'à la fin, je dois faire une prière qui va permettre à ceux que nous jouissons de la bénédiction de Dieu. Merci à ceux qui ont déjà partagé. Matthieu chapitre 12, le verset 28 à 29, Jésus nous montre les secrets qui se passent dans le miracle de chasser les démons. Jésus va dire, mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Il pourra tout prendre dans la maison. Il doit d'abord attacher l'homme fort. Dans le miracle de chasser les démons, qu'est-ce que nous faisons? Nous ligotons, nous lions l'esprit qui est maître dans cette maison-là, cela veut dire dans ce corps. Et nous ravissons la richesse que ces démons-là ont pris. Nous les ravissons et nous les donnons à l'homme qui était sous la prise de ces esprits. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des démons, il y a toujours les vols, il y a toujours la destruction, il y a toujours des pertes. C'est pourquoi Jésus dit, avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, ça veut dire là où il y a les démons. Rappelez-vous, Jésus va parler plus loin, il dit que lorsque l'esprit mauvais sort, il ne trouve pas l'endroit, il dira quoi? Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc les esprits mauvais considèrent les corps comme leur maison. Et tout est bien, toute la richesse de ta destinée leur appartient. Et là, comment est-ce que tu peux prospérer? Comment est-ce que tu peux vivre la paix? C'est pourquoi Jésus dit ici, tu ne peux jamais délivrer la personne si l'homme le plus fort, celui qui est le maître, n'est pas lié. Donc, par le miracle de chasser les démons, il a les doigts de Dieu qui met fin au règne démoniaque, qui empêche les démons d'agir et qui soumet les démons. Donc, ils sont liés, ils ne peuvent rien réagir. Ils partent et la personne est libre. Mais quand on est dans les services de délivrance, là, les démons ne sont pas liés. C'est pourquoi les démons peuvent injurier, les démons peuvent parler de n'importe quoi. Et la personne est fatiguée, la personne commence à suivre les cas, dira 3 mois. Ça n'a pas de sens. Cherchons la puissance de Dieu, les doigts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le royaume spirituel, retiens ceci, il y a le respect de l'autorité. Pour chasser un démon, il faut de l'autorité. Voilà pourquoi les 7 fils de Sceva, ils ont essayé de chasser les démons qui possédaient quelqu'un. C'était les démons de Python.
La Bible dit, pendant qu'il voulait chasser les démons, il dit, au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, les démons les ont répondu, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Et vous, qui êtes-vous? C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit aux apôtres, pendant que les apôtres étaient dans la joie, il dit, soyez dans la joie parce que votre nom est écrit dans les cieux. Le nom écrit, il y a des dimensions. Première dimension, cela veut dire, ton nom est écrit dans le livre de la vie. Deuxième dimension, ton nom est écrit dans les livres de ceux qui ont la puissance sur les démons. Là, tu peux te réjouir parce que si ton nom est écrit, tu es reconnu. Si tu dis au nom de Jésus, les démons te reconnaissent. Ils quittent les corps parce que tu es habilité du pouvoir. Et les démons, les pitons, l'esprit des pitons a parlé. Il dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous pour nous chasser? La Bible dit, l'esprit des pitons les a frappés jusqu'à les déshabiller. Ils étaient 7 hommes. Géants, ils étaient frappés, abattus et blessés. Lorsque nous essayons de chasser les démons sans le règne de l'esprit, nous sommes engagés dans une mission très dangereuse, souvent destructive. C'est pourquoi il faut chercher le revêtement de la puissance de Dieu pour opérer dans le miraculeux. Cela veut dire quelque chose qui est au-delà de l'intelligence et de la capacité humaine. Les démons respectent l'autorité. Voilà pourquoi les démons respectaient Jésus. Dans le livre de Marc, nous voyons quelqu'un qui était possédé par un grand général de l'enfer. Son nom s'appelait Légion. Jésus s'adressa à un démon, pas à tous les démons. Lorsque Jésus venait, directement, ces démons aussi s'approchaient de Jésus. Jésus aussi s'approchait de ces démons. Lisez bien Marc chapitre 5. C'était une bataille terrible parce que ces démons-là étaient une entité qui contrôlait tous les décapoles, toute cette région, toute cette région fluviale ou laciste. Maintenant, l'esprit, là, le général, la légion, voyait que Jésus arrive pour les détrôner. C'est pourquoi ce général-là venait pour essayer de menacer Jésus. C'est pourquoi Jésus, en descendant de la barque, de loin, Jésus commençait déjà à s'attaquer à cette entité principale. Jésus dit, qui es-tu? Qui es-tu? De loin, Jésus s'approchait. Jésus n'a pas dit, qui êtes-vous? Non. Jésus dit, qui es-tu? Jésus s'engageait au démon principal. C'est pourquoi il faut toujours localiser les démons principaux. Si le démon principal, le général tombe, toute la suite tombe avec lui. Avec lui. Avec lui. Et c'est dans le miracle de chasser les démons, l'autorité tombe. C'est le doigt de Dieu. On te pointe, Dieu te pointe le doigt comme ça. Tu peux résister? Jamais. Lorsque Dieu avait écrit dans les royaumes de qui? De Belchassar. Lorsque Dieu avait écrit, qu'est-ce que Daniel a dit? Pesez, mesurez, tu es léger, ton royaume est divisé. Ton royaume est divisé. Parce qu'il a voulu toucher aux choses saintes, les doigts de Dieu est apparu. Quand les doigts de Dieu apparus, c'est fini. J'aime les doigts de Dieu. J'aime les doigts de Dieu. Si par les doigts de Dieu, je chasse les démons, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Opérez dans les doigts de Dieu pour faire descendre le royaume de Dieu dans nos familles, dans nos églises, dans nos cités. On a besoin du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Jésus menaça ces démons. Il dit, quel est ton nom? Les démons commencent à pleurer. Tu es venu ici pour nous perdre. Tu es venu ici pour nous perdre. Ah, les démons tremblaient maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'autorité de Jésus. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Et les démons commencent à dire, tu es venu nous perdre, tu es venu nous perdre avant le temps, tu es venu nous perdre avant le temps, tu es venu nous perdre avant le temps. Pourquoi? Parce que Jésus était venu avec une forte autorité. Pour ces démons, il croyait que Jésus devait les lier pour les jeter à l'abîme. Pour ces démons, ce n'est pas encore le temps pour que les démons soient jetés à l'abîme, parce que cela arrivera après l'enlèvement, après la période de 7 ans. Là maintenant on va lier les démons pour les jeter à l'abîme avant qu'ils soient jugés.
Maintenant, les démons pensaient comme ça. Jésus dit, qui es-tu? Les démons vont dire, je suis légion. Je suis légion. Cela veut dire, nous sommes nombreux. Cela veut dire, la présence de ces démons a appelé près de 3600 démons. Parce que légion, ça dépend de bataillon à bataillon. Légion veut dire armée. Dans une armée, il peut y avoir soit 3600, d'autres armées peut-être 12 000. Ça dépend. Jésus s'adressait aux principautés, aux démons principaux. Donc, dans des villes, il y a toujours des démons principaux. Lorsque tu les détruis, tous les autres démons les suivent. Quand les démons là, Jésus dit sort, Jésus n'a pas dit sortez. Non, il a dit sort. Quand les démons, les gens, leur général a quitté le corps, directement, tous les 36 000 démons, tous les démons ont fait quoi? Ont parti avec lui. Parce que leur chef tombait tout ce temps. C'est la raison pour laquelle les centeniers romains avaient dit, moi je suis centenier romain, je donne de l'ordre à 100 soldats. Aux 100 soldats, j'ai aussi mes chefs, mes supérieurs qui me disent, va, fais ceci, je respecte. C'est comme ça la loi spirituelle, c'est par l'autorité. Si tu as l'autorité supérieure, tu dis un mot, les démons obéissent directement. Mais si tu n'as pas l'autorité par rapport à ces démons, les démons ne vont pas t'obéir. C'est pourquoi il y a le miracle de chasser les démons, il y a l'autorité suprême. L'autorité de Dieu arrive pour faire obéir les démons. C'est pourquoi les démons ne pouvaient pas supporter la présence de Jésus. 12 000 démons, cela ne dit rien à Jésus. Jésus dit seulement un seul mot. Sors. Tous les démons sortent. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Il est le roi. Acclamez Jésus. Nul n'est comme Jésus. Un mot, ça suffit pour ta délivrance. Un mot, ça suffit pour que les ténèbres, alléluia, deviennent lumière. Un mot, ça suffit pour que tu oublies la honte de ta jeunesse. Un mot seulement, ça suffit. On a besoin du miracle de chasser les démons. Nous voyons même dans Matthieu, chapitre 8, le verset 31. Matthieu 8, 31, la Bible nous parle, les démons suppliaient Jésus. Il dit, Jésus, on te supplie, aie pitié de nous. Les démons suppliaient Jésus pour que Jésus ne les envoie pas à la Bible. Lisons d'abord ça, Matthieu chapitre 8. Quelqu'un peut m'aider à écrire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 8, verset 31. Matthieu 8, 31. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça. Matthieu 8, 31. Parce que nous sommes à l'école. Matthieu 8, 31. Merci. Matthieu 8, 31. Je lis. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, si tu veux nous chasser, on sait que tu as pour toi, la volonté égale le pouvoir. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ces troupeaux de cochons. Jésus leur dit, allez-y. Un mot, une parole, allez-y. Les esprits mauvais sortent des hommes et ils entrent dans les cochons. Jésus dit, allez-y. Un mot, ça suffit. Allez-y. Un mot, ça suffit. Et ceux qui opèrent dans le miracle de chasser les démons, n'oubliez pas, ils opèrent dans le ministère de l'Esprit. Ils sont des ombres où Jésus lui-même agit. Jésus est derrière eux. Une seule parole suffit. Tous les démons sont partis. Pourquoi attendre un mois pour que tu sois libre? Tu as besoin d'augmenter ta foi et de croire que même maintenant là, tu peux être libre. Et si tu veux, tu vas croire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Je termine. Matthieu chapitre 10. Verset 8. Nous voyons que Jésus nous a ordonné de chasser les démons. Il nous a ordonné d'opérer dans le miracle de chasser les démons. Parce qu'il nous a ordonné de chasser les démons. Nous devons vivre la gloire de Dieu. J'arrive à la fin. Ne quittez pas. Parce qu'il y aura certaines déclarations. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 10 verset 8. Matthieu 10 verset 8, c'est la dernière, le dernier livre d'aujourd'hui. Matthieu 8, 10, la Bible dit,
Matthieu 18, plutôt 18, la Bible dit, là c'est Jésus qui parle. Il dit, guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Chassez les esprits mauvais. Chassez. Cela veut dire que Jésus nous a ordonné de chasser les esprits mauvais. Il nous a ordonné parce qu'il nous a donné le pouvoir pour opérer dans le miraculeux de chasser les démons. Il est temps de chasser les démons. Il est temps dans l'école de chasser les démons. Dans nos maisons de chasser les démons. Dans nos foyers de chasser les démons. Dans nos vies de chasser les démons. De ne pas laisser les démons faire ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais prier avec toi pendant quelques minutes. Tout ce que je vais faire, c'est que tu reçoives le pouvoir d'opérer dans le miracle de chasser les démons. On nous lance ces mélodies. On nous lance ces mélodies. Alors, priez avec moi pendant 5 minutes. Élevez la main, augmentez la volume, s'il vous plaît. Priez pendant 5 minutes. Dis cette parole que je vais te le dire. Et quelque chose descendra sur toi. Sur école opérée dans le miracle. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens de comprendre que lorsqu'il y a le miracle de chasser les démons, on ne souffre pas. Parce que c'est toi qui agis. Ta volonté est que nous chassons les démons. Car tu dis ceux qui croiront chasseront les démons. Tu m'as appris que pour chasser les démons, il faut les doigts de Dieu. La puissance de Dieu. Seigneur, donne-moi la puissance requise de chasser les démons. Alors je te laisse le temps de le faire. Priez maintenant. Si tu as un cas, écris-moi tout à l'heure là. Je vais prier pour toi. Come on. Augmentez le volume s'il vous plaît si possible. Allez, priez. Quelqu'un a un cas d'intervention divine, écrivez-moi. Ça me reste 4 minutes. Et je vais déclarer. Entre-temps, nous tous, nous prions. Nous demandons la descente de la puissance de Dieu. Robo sharabara warabrata laba warabrotonomi bala warabrababa warabrotonomi marada. La distance n'est pas une barrière, c'est vrai. Il y a la descente de la puissance. Mazo baza braka tekerebebo. Shuria baraka tarababo. Robondo robababababo. Inda barawarabo. Shora babababo. Je vois ici, on me parle de tabac. Écoutez-moi bien, mon bien-aimé. Écoutez. Aujourd'hui, tu seras libre de tabac. Mais une chose qu'il faut faire, sachez-le bien, que la préparation précède la manifestation. Dieu veut préparer, Dieu veut que tu sois prêt pour ça. Toi-même, refuse de toucher au tabac. Refuse seulement de toucher au tabac. Et moi, je prie que ce pouvoir soit brisé. Tu sentiras quelque chose quitter ton cœur maintenant où je suis en train de parler. Et toi, tu as la part de responsabilité de ne pas toucher au tabac. Et tu verras, et oublie ça. Tu verras et tu donneras ton témoignage. Touche ton cœur maintenant. Touche ton cœur, mon bien-aimé, qui a écrit ça. Touche ton cœur.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir du péché est brisé dans ta vie à l'aide des miens. Au nom de Jésus. Soyez libres d'addiction de tabac. Libre. Libre. Et je remplis ton cœur de la présence de Dieu. À partir de maintenant, même si tu essayes de fumer, tu ne sauras plus. Tu ne sauras plus. Je brise cette addiction. Et je déclare la puissance de Dieu sur ta vie. Que ce démon de tabac libère ta vie. Au nom de Jésus. Et je prie aussi à toute personne qui est sous l'addiction. Que ce soit la masturbation. Que ce soit le gourmandisme. Que ce soit la voyerie. Que ce soit la bière, l'ivresse. Que ce soit les désirs sexuels, l'homosexualité. Que ce soit l'impudicité, la colère. Toute forme d'addiction. Au nom de Jésus-Christ, cela est brisé, car c'est un ordre. Au nom de Jésus. Allez, dernier, le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a délivré. Il vient me le dire. Glorifie Dieu parce qu'il t'a rendu libre. Que tes doigts soient sanctifiés pour le Seigneur. Et que tes lèvres soient sanctifiées pour le Seigneur. Je viens détruire toute maladie dans le sang qui tourmente le peuple de Dieu, qui tourmente les enfants, les sémis, maladie dans le sang, diabète, maladie dans le sang. Au nom de Jésus, je chasse ces démons. Soyez miraculeusement restaurés au nom de Jésus-Christ. Rabono sabakarabre kataya. Shabarata kabaroto koforke kebreke shitaba. Toi qui étais tourmenté par des esprits mauvais, tu as longtemps été dérangé. Je chasse tous les esprits qui t'ont longtemps accablé. Que les esprits mauvais rencontrent maintenant Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partez. Quittez les vies. Quittez les entreprises. Quittez les carrières. Quittez la destinée. Au nom de Jésus-Christ. Des hommes qui ont reçu mandat par le monde des ténèbres pour téléguider des événements, pour rendre des vies des gens compliquées. Aujourd'hui, vous êtes liés. Vous êtes ligotés, enchaînés. Sautez. Au nom de Jésus, je proclame la liberté sur vous. Je proclame la délivrance sur vous. Je proclame la victoire sur vous. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois disons Amen. Pour la première fois, Amen. Pour la deuxième fois, Amen. Pour la troisième fois, Amen. Acclamez le Seigneur dans ta maison.
Acclamez le Seigneur encore et encore et encore et encore, encore et encore, encore et encore. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis de la part de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez soutenir ce ministère, contactez-moi dans ce numéro et que le Seigneur vous bénira. C'était l'école opérée dans le miraculeux. Je vous bénis de la part de Dieu. Je rappelle à tous les éminents serviteurs de Dieu qu'il y a une école internationale déclenchée du réveil spirituel l'année prochaine, 2021, au mois de mars, en République démocratique du Congo, dans la capitale de Kinshasa. Ça serait des moments merveilleux où le Seigneur a promis. On verra de ses propres mains sont touchées. Il nous touchera de ses propres mains. Le Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous à y être là. Préparez vos billets. On s'organise de sorte que qu'il y aura des hôtels à moins cher pour accueillir des hommes de Dieu qui vont venir d'autres nations. Et que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Laissez vos témoignages, laissez vos commentaires à bas. Sachez que le Seigneur vous a visité. Sachez que le Seigneur vous a fait du bien et opéré dans le miraculeux. Le prochain numéro, vous le verrez dès que prêt. Je vais toujours vous annoncer. Soyez bénis de la part de Dieu. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao.